Allez, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans un univers qui existe tout autour de nous, et même à l'intérieur de nous, mais qui reste complètement invisible. Un monde de créatures minuscules qui pourtant façonnent notre planète d'une manière absolument incroyable. Ça peut paraître un peu bizarre comme question, hein, mais la réponse est juste fascinante. Parce qu'aujourd'hui, on explore le monde des microbes, ces organismes qui, malgré leur taille minuscule, détiennent en réalité un pouvoir immense sur la vie, la mort et tout ce qu'il y a entre les deux. Bon, allez, on y va. Pour commencer ce voyage, il faut bien sûr poser les bases de ce monde caché. Qui sont les acteurs principaux et quelles sont les règles du jeu? Alors, la science qui nous ouvre les portes de ce monde, c'est la microbiologie. Le nom est assez clair, n'est-ce pas? C'est la science qui s'intéresse à tout ce qui est microscopique. Les bactéries, les virus, les champignons. C'est un peu notre loupe pour observer cet infiniment petit. Alors là, on touche à la distinction la plus importante de tout le monde vivant. D'un côté, on a les prokaryotes, comme les bactéries, avec leur matériel génétique qui flotte librement. Et de l'autre, les eucaryotes, comme nous, dont les cellules organisent leur ADN bien au chaud dans un noyau. Cette petite différence, elle a des conséquences énormes. Faut se dire que pendant la quasi-totalité de son histoire, l'humanité n'avait aucune idée de l'existence de ce monde. Tout a basculé au XVIIe siècle, quand un certain Leeuwenhoek a regardé dans son microscope une goutte d'eau. Et puis au XIXe siècle, des géants comme Pasteur et Koch ont carrément prouvé que ces animalcules n'étaient pas juste des curiosités, mais des acteurs majeurs de nos vies. Allez, premier grand protagoniste de notre histoire, les bactéries. Elles font partie des plus anciennes formes de vie sur Terre et leur capacité de survie, elle est tout simplement stupéfiante. Et voilà la grande question. Des sources d'eau bouillante aux profondeurs glaciales des océans, les bactéries sont partout. Leur secret, c'est leur capacité à gérer des stress complètement fous, et notamment les variations de ce qu'on appelle la pression osmotique. Prenons un exemple. Imaginez une bactérie qui se retrouve dans de l'eau douce. L'eau va se ruer à l'intérieur, un peu comme quand on gonfle un ballon de baudruche. Mais grâce à leurs parois cellulaires super rigides, la plupart des bactéries résistent et n'éclatent pas. Elles deviennent turgescentes. Maintenant, si on fait l'inverse, si on la met dans un milieu très salé, c'est tout le contraire. L'eau est littéralement aspirée hors de la cellule. Elle se ratatine comme un ballon qui se dégonfle. C'est la plasmolyse. Et d'ailleurs, c'est une technique qu'on utilise depuis des siècles pour conserver la nourriture avec le sel. Bon, on a vu les bactéries, maintenant passons à un personnage encore plus étrange, les virus. Si les bactéries sont des championnes de la survie, les virus, eux, ce sont des véritables pirates, des maîtres du détournement. Ce qui est fou avec le virus, c'est qu'on se demande même s'il est vraiment vivant. Ce n'est pas une cellule, c'est juste une coque de protéines avec un mode d'emploi génétique à l'intérieur. Tout seul, il ne peut absolument rien faire. Pour se multiplier, il a l'obligation de pirater la machinerie d'une cellule vivante. Voilà, c'est exactement ça. Maîtres de l'invasion. Ils ne vivent pas, ils envahissent. Toute leur raison d'être, c'est de trouver une cellule hôte, de la forcer à bosser pour eux et de produire des milliers de copies d'eux-mêmes. Une différence importante à connaître chez les virus, c'est de savoir s'ils ont une enveloppe ou pas. Les virus enveloppés, comme le VIH, volent un bout de la membrane de la cellule qu'ils infectent en sortant. C'est une sorte de camouflage, de déguisement qui les aide à envahir d'autres cellules. Les virus nus, eux, n'ont pas ça. Ok, on a nos personnages. La bactérie, la survivante. Le virus, le pirate. Maintenant, comment est-ce qu'ils se propagent? Parce que là aussi, leurs stratégies n'ont absolument rien à voir. Pour les bactéries, c'est simple, rapide et terriblement efficace, la fission binaire. En gros, la bactérie grandit, elle copie son ADN, elle se coupe en deux et hop, ça donne deux nouvelles bactéries identiques. Dans de bonnes conditions, ça peut prendre moins de 20 minutes, c'est une croissance exponentielle. Ah, mais pour les virus, c'est une autre histoire. On n'est plus dans la simple division, on est dans le coup d'état cellulaire. C'est un plan d'attaque très précis en plusieurs étapes. Le virus doit s'accrocher à la bonne cellule, entrer, libérer son plan génétique, forcer la cellule à le recopier, assembler les nouvelles pièces du puzzle et enfin s'échapper pour recommencer. Le VIH, c'est vraiment l'exemple parfait de ce piratage. Quand on regarde un schéma de ce type, on voit bien que chaque étape est calculée. La fusion avec la cellule, l'intégration de son code dans le nôtre et finalement la transformation de la cellule en une usine à virus. C'est le piratage à son plus haut niveau. Bon, on a vu qui ils sont, comment ils vivent, comment ils se reproduisent. Mais au final, pourquoi est-ce que tout ça est si important? Eh bien parce que ces microbes, ils ont un double visage. On ne va pas se mentir, il y a le côté sombre. Certains microbes sont de véritables fléaux. Ils sont la cause de maladies terribles.
On peut penser à des champignons comme Pneumocystis ou encore aux empoisonnements causés par les toxines de certaines moisissures. Mais, et c'est vraiment ça le plus important, la grande majorité des microbes sont non seulement inoffensifs, mais ils sont vitaux. C'est grâce à eux qu'on a le fromage. C'est un champignon qui nous a donné la pénicilline, le premier antibiotique. On les utilise pour produire des vitamines, des médicaments contre le cancer et tellement d'autres choses. Donc voilà, ce monde invisible est un monde de contrastes. Il y a des menaces, oui, mais il y a surtout des promesses incroyables, des solutions à certains de nos plus grands problèmes. La science continue chaque jour d'explorer cet univers, et la vraie question c'est, quelle sera la prochaine découverte qui changera tout ?